Au début, les humains ont commencé par faire du troc. Seulement, les sardines, Ça ne se conserve pas très bien. alors on a eu l'idée de faire les échanges avec des objets qui se conservaient mieux. Comme du blé, par exemple. Mais à la longue, ça pouvait être lourd. On a aussi pensé à utiliser des objets plus légers, comme des plumes rares ou des coquillages. On disait, un beau poisson vaut une plume de perroquet, qui vaut 10 bananes ou un collier de fleurs. La plume était devenue une monnaie d'échange. On avait en quelque sorte inventé la monnaie. À l'école, quand on était petit, on faisait ça avec les billes. Un calot, ça en valait 5 petites. L'ennui, c'est que tu peux toujours essayer d'aller acheter une glace avec tes billes. Les billes ou les plumes, ça n'a pas forcément la même valeur pour tout le monde. C'est alors qu'on a pensé aux métaux rares et précieux comme l'or et l'argent. Mais il fallait trouver une idée pour ne pas avoir tout le temps besoin d'une balance. Bien du temps avait passé et les hommes avaient maintenant des villes et des États. Ces États ou ces villes se sont mis à fabriquer des pièces en or ou en argent en garantissant le poids de chaque pièce. La monnaie était vraiment née. Dis, les pièces, ce n'est pas léger non plus, hein, dans les poches. C'est vrai, les pièces, il fallait quand même les transporter. Alors, il y a des gens malins qui ont proposé de prendre des pièces en dépôt contre des certificats en papier, les lettres de crédit. Ils étaient donc devenus des banquiers. On pouvait facilement transporter leurs lettres de crédit ou les échanger comme de la monnaie et on pouvait se les faire rembourser en véritables pièces d'or.